Il est aussi de coutume qu'avant de lire les passages des Écritures, donc j'en ai choisi, en fait ça fait partie des lectures du jour. Il y a d'abord l'Évangile et puis un petit texte de l'apôtre Paul qui parle justement, qui fait allusion au baptême et dont nous pourrons faire une méditation là-dessus. Pour l'instant, je vous invite encore à une petite prière qu'on appelle prière d'illumination avant de lire les Écritures. Oui, Seigneur, inspire-nous pour qu'on puisse écouter la parole que tu nous adresses. Inspire la personne qui parle, les gens qui écoutent, et que cette parole puisse non seulement être entendue, mais qu'elle puisse descendre dans notre cœur et qu'elle nous porte à agir comme tu le voudrais. Au nom de ton Fils Jésus le Christ. Amen. L'évangile du jour est l'évangile de Luc, au chapitre 17, 11 à 19. Andolom sangombe na bion. E pasa suya bwenge mabusande omyangoma bwa mkaponda Lucas. Domla e pasina samba. Utia domla mwemba na mona tena domna dibua. Dimalanga. Ndeni ponda atano ala o Yerusalem na mo atumba otete na Samaria na Galilea. De inge dino omundimo na domla bato ba mulongo ba podonga menemo bateme etum ba sema doi bakwalana a Yesu sango boya bisonde di nde enno babo na mo akwalane babona ala lele binyomo mene ombo wa prisi ndeke be o wala na babo basanga monyabu enno na abole na mo atimba ombusa asesaloba na do ijasa anunga me wase omiende mao asomamo nde atande mota Samaria na Yesu alabe akwalana seto dom de disangisa be nde dibua le wei to mo asenen nutimbi ombusa obola loba edube ke nun mwen na mo akwalane mona teme wali jemi alongo longisewa nunu be matoy asingi. Amen. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Il est écrit: Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Oh
alors dans une lecture qui est aussi proposée pour ce dimanche, les lectures qui sont en fait pour tous les chrétiens, que ce soit orthodoxes, catholiques, protestants. Il y a des lectures qui sont proposées tous les dimanches. C'est celle de la lettre au Timothée de Paul, la deuxième lettre Timothée, à partir du verset 8 à 13 que je vous lis. « Souviens-toi de Jésus-Christ, il s'est réveillé de la mort, il est né dans la famille de David, son ancêtre, selon la bonne nouvelle que j'annonce. À cause de cette bonne nouvelle, je souffre et je suis même attaché à des chaînes comme un bandit. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte pour tous ceux que Dieu a choisis. Alors eux aussi seront sauvés par le Christ, Jésus, et ainsi ils auront la gloire qui dure toujours. Voici une parole sûre, si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous résistons avec lui, nous serons rois. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et pour Paul, cet évangile se résume en une seule phrase, Jésus est ressuscité. Il dit aussi, si Jésus n'était pas ressuscité, vaine est notre prédication et vaine aussi notre foi. Vaine, ça veut dire vide de sens, il n'y a rien. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi ne vaut rien. Mais grâce à Jésus, Paul dit, je supporte tout. Pour tous ceux que Dieu a choisis, je supporte tout. Les difficultés, les coups de bâton, l'emprisonnement. Si vous connaissez un peu la vie de Paul, il a traversé beaucoup d'épreuves. Il dit, je supporte tout. Parce que nous avons obtenu, par notre baptême, le salut, la gloire éternelle du Christ. Et ça, c'est tout particulièrement vrai aujourd'hui, où il y a eu un baptême. C'est que ce salut, il est offert gratuitement, à n'importe quel âge. Il y a parfois cette discussion dans différentes églises que le baptême d'un enfant n'a pas de sens parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Il n'est pas capable de dire « oui, je crois en Jésus-Christ », c'est les parents qui décident pour lui. Et il s'en souviendra même pas. Vous lui montrerez des photos, j'espère. Mais il ne s'en souviendra pas par sa tête. Et le sens de ce geste qui est fait, c'est qu'en fait, l'amour de Dieu précède notre demande. Que lui, il est un bon père qui accepte tous ses enfants, même s'ils ne savent pas qu'ils ont été acceptés. Et si on lui donne une instruction religieuse, qu'on lui enseigne l'histoire de la Bible, qui est déjà dans l'Ancien Testament, qui se poursuit avec l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien un jour, il pourra témoigner de sa foi devant tout le monde. On parlait tout à l'heure de Steve. Je ne me rappelle plus si c'était son baptême ou sa confirmation. Je sais que c'est moi qui l'ai. C'est sa confirmation. Il a fait un speech merveilleux. Et ça a fait plaisir à tout le monde. Et ça lui faisait plaisir aussi à lui. Même il commandait aux gens, tiens, fais ci, fais ça. Et ça, c'est le geste qui est individuel. Bien sûr qu'il est libre, comme on l'a dit. Il est libre de venir, de ne pas venir à l'église. Il est libre de confesser sa foi ou de ne pas la confesser. Vous ne pouvez pas le forcer, même pour faire plaisir à maman. Ça, c'est la beauté du protestantisme, c'est qu'on le fait en pleine conscience. Et cette conscience, elle se manifeste vers l'adolescence, alors 14, 15, 16 ans, parfois plus tard. En général, pas avant. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit capable de articuler, de dire en quoi il croit.
J'ai des collègues qui même, lorsque le catéchumène ne croyait pas en Jésus ou ne voulait pas se faire sa confirmation, il leur disait d'aller dire pourquoi au micro. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de dire au micro, voilà pourquoi je ne veux pas me faire confirmer mon baptême, parce que je ne crois pas en Jésus. Eh bien, voilà, il a le droit, mais on ne va pas faire une non-confession de foi, c'est absurde. Et donc, il est libre. S'il ne veut pas le faire à l'âge, qui normalement dans nos églises, comme je vous le dis, est cela, il peut le faire plus tard. Dieu est patient. Il est patient. Le mystère du baptême, alors, pour Paul, c'est ce qui a été dit déjà dans la liturgie. Allez, je suis content, il y a un petit enfant qui m'écoute là. Enfin, il m'écoutait. Il me regardait là et dit ça a l'air d'être intéressant. Mais là, il y a quelque chose de plus intéressant derrière. C'est comme ça. Et donc, le mystère du baptême, Paul, dans la liturgie aussi, c'est cette mort en Jésus-Christ sur la croix et la résurrection. Donc, on plongeait l'enfant, pas l'enfant en fait. C'était pas des enfants, on plongeait les adultes dans un grand bassin et le prêtre maintenait la tête sous l'eau. Les premiers siècles, c'était comme ça, il maintenait la tête sous l'eau. Hein. Et donc, c'est comme une mort symbolique. Hein. Évidemment, il relâchait la tête à un moment donné, il revenait. Et donc, c'était comme une mort symbolique en Jésus. Jésus a vécu ça, il a traversé la mort, il l'a vaincu, il est ressuscité. Il y a vraiment une initiation très forte, un symbole très fort. Vous comprenez qu'on ne peut pas le faire avec les petits-enfants. Déjà, mettre un peu d'eau mouillée sur la tête, c'est pas marrant. Mais alors, si on veut leur plonger la tête, ça irait pas. Hein. Voilà ce que Paul dit dans la lettre aux Romains, qui est un peu la même chose que cette lettre que je viens de lire, qui est à Timothée, un de ses disciples. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu ? Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé, c'est-à-dire qu'il est ressuscité d'entre les morts, de même, nous aussi, nous marchons sous le règne nouveau de la nouvelle vie. Il y a la mort de l'ancien homme et la naissance du nouvel homme, la mort de l'ancien Adam, qui avait transgressé l'ordre de Dieu, et la renaissance par Jésus-Christ, le nouvel Adam. Et c'est ça que symbolise le baptême. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vie. Willer Manga, il est né à nouveau. C'est déjà extraordinaire la naissance, vous savez. C'est extraordinaire de naître, de voir naître. Et donc cette naissance spirituelle, elle est spirituelle. Eh bien on la voit peut-être pas, mais elle est déjà là. Elle fait son œuvre sur Willer Manga. Il y a 2 sacrements dans l'Église protestante, c'est le baptême et la Sainte Seine. Aujourd'hui, on a les 2, on est chanceux. On a les 2, voilà. Et donc, ces 2 actes, contrairement aux catholiques qui en ont 7 sacrements, ils ont été institués par Jésus lui-même. Il a les paroles de la Sainte Seine, il parle du baptême, il baptise aussi, mais c'est plutôt ses disciples qui baptisent. Et tout le reste, eh bien, pour les protestants, c'est pas considéré comme un sacrement. Ça ne veut pas dire que c'est important, comme le mariage, comme l'onction des malades, l'ordination des prêtres, etc. Mais ce n'est pas des sacrements au sens où il y a quelque chose de sacré, d'institué. Alors si nous revenons au texte de Paul, les 2 dernières phrases peuvent paraître contradictoires à première vue. Hein? Il dit « Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Ça semble contradictoire. Pourquoi est-ce qu'il va nous renier si on le renie, mais il reste fidèle même si on est infidèle ? Parce que lui ne nous oublie pas. Et Willer Manga, parce que c'est la vedette du jour, Dieu ne le renie pas. Une fois qu'il a été baptisé, mais rassurez-vous, même si vous n'êtes pas baptisé, Dieu est quand même là. Mais le baptême, c'est comme accepter l'offre qui nous est donnée, d'être avec Jésus. Et Jésus lui-même ne vous reniera jamais. Enfin, il ne vous
sera jamais infidèle. Par contre, si on le renie, on dit « il nous reniera », ça veut dire qu'il respecte notre liberté. Vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas en Jésus, vous refusez sciemment son projet, vous êtes libre, il ne va pas vous contraindre. Donc c'est pour ça qu'il dit « il vous reniera ». L'infidélité, on peut dire, c'est par faiblesse. On ne parle pas d'infidélité dans le couple. J'espère que vous l'avez compris. Parce que ça brise le couple. Hein. On parle de l'infidélité que des fois on ne pense pas toujours à Dieu. Eh bien, lui ne nous oublie pas. On oublie Dieu, mais lui ne nous oublie pas. Mais si on refuse de croire en sa bonté, eh bien, il nous laisse faire, eh bien, débrouille-toi tout seul. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, l'évangile. Jésus voit 10 lépreux. Ils lui disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Il leur dit, allez vous faire présenter devant le prêtre au temple, comme s'ils étaient guéris, parce que c'est le prêtre qui pouvait décider si la lèpre n'était plus là. Ça semble un peu absurde parce qu'ils sont toujours lépreux. Il leur dit, allez vous montrer près du prêtre au temple et ils sont toujours lépreux. Mais ils croient à la parole de Jésus, ils y vont. Et en cheminant, ils sont guéris. Et là, il y en a un qui retourne sur ses pas et qui va voir Jésus et qui se prosterne devant lui. Le texte dit, il tombe face contre terre. Ça semble un peu brutal parce que si vous tombez face contre terre sans vous retenir avec les mains, vous allez vous casser toutes les dents. Mais c'est une expression pour dire il se prosterne devant lui. Et Jésus lui demande où sont les 9 autres. Il en avait 10. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'un qui est revenu? Alors il ne répond pas, l'autre il ne sait pas ce que sont devenus les 9 autres. Il dit simplement, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et donc, ici, nous avons l'idée d'une purification. En fait, un autre texte du jour, parce qu'il y a plusieurs qui sont proposés, on ne peut pas tous les lire ni les commenter, ça fait beaucoup trop long. C'est un texte de l'Ancien Testament qui parle du lépreux Naaman, un chef syrien, qui a été envoyé au prophète Élisée pour se faire guérir. Et le prophète lui a dit, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. La rivière où a été baptisé Jésus, le Jourdain. La dernière fois qu'on est allé en Israël, j'ai même fait des rappels de baptême dans le Jourdain. Parce que ça a une valeur très très forte, puisque Jésus a été baptisé là. Peut-être ça n'a pas guéri tous les problèmes que vous avez, mais c'est quand même très fort symboliquement. Donc dans le Jourdain, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, c'est pareil, la même histoire, il ne le touche pas. Il ne dit rien, il lui dit simplement va dans l'eau. Et il le fait, il est guéri de la lèpre. Il revient et il dit je vais me convertir. Que fait le lépreux? Parmi les 10 lépreux, que fait-il? Il retourne sur ses pas, il va voir Jésus, il se prosterne devant lui, il rend gloire aussi à Dieu. Ce sont tous les indices de la conversion. Quand on se convertit, en fait en grec, la conversion, ça veut dire qu'on se retourne. On avait tourné le dos à Dieu, on se retourne pour le voir, et puis on va en direction de là où il nous appelle. On constate, en tout cas pour le lépreux, il constate d'abord l'œuvre de Dieu dans sa vie, il fait demi-tour, il rend gloire à Dieu, il est plein de gratitude et il va reposer ou se poser au pied du Maître en devenant son serviteur. Ça, c'est ce qui nous est demandé. Parce que lorsqu'on lit la Bible, il ne faut jamais oublier qu'on la lit pour nous, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous, aujourd'hui? Parce que sinon, vous lisez un livre avec des histoires plus ou moins crédibles qui se sont déroulées il y a longtemps dans un autre pays, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, aujourd'hui? C'est que nous devons... La première chose, que vous soyez croyant ou non,
Parce qu'il y a des gens qui ont été invités, peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement croyants, qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens. Vous êtes bienvenus, pas de problème. Mais, pour nous, croyants ou pour les incroyants, c'est d'avoir de la gratitude dans notre vie. Le problème, un des problèmes majeurs de notre monde moderne, c'est de toujours râler. En France, c'est populaire ça. On râle, on râle, on râle. On n'est pas content. On va manifester notre désapprobation de toutes ces choses qui se passent dans le monde, le gouvernement ceci, après c'est tout ce qui se passe qui ne va pas comme on veut. Et la gratitude, c'est dire merci. Je peux faire mon adolescent, là. Merci pourquoi ? Merci pour être en vie déjà. Combien de personnes, en fait, ont quitté ce monde prématurément ? Merci d'être en santé. Combien de personnes voudraient être en pleine santé ? Merci d'avoir des yeux, d'avoir des membres qui fonctionnent. Vous connaissez, on ne sait pas toute la difficulté des gens qui sont aveugles ou qui sont sourds ou qui n'ont qu'un bras. Merci. Merci pour la nourriture que je reçois. Parce que dans la prière du Notre Père, le pain quotidien, c'est pas la chose la plus difficile quand même. On va au boulanger, je sais bien, les prix ont grimpé, mais quand même. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. Dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés, mais ça veut dire simplement, merci Seigneur, j'ai toutes ces choses qui me sont données. Et si vous êtes un petit peu plus clairvoyant, si vous regardez un peu plus dans votre vie, vous remarquerez que tous les jours, il y a des choses positives. D'une façon un peu particulière, notre cerveau retient simplement les choses qui ne sont pas comme il faut. Mais dans la journée, vous pouvez compter plusieurs choses qui ont bien été. Par exemple, il fait beau. On est en presque mi-octobre, il y a un beau soleil dehors, il fait 20 degrés. En France, à Paris. Je ne parle pas là, je veux dire à Douala. À Douala, ça va, 20 degrés, bon. Mais ici à Paris, c'est l'occasion pour dire, chouette, je vais faire une belle balade en forêt. En plus, on est juste à côté de la forêt. Et en fait, dans la journée, si on est un peu attentif, on remarquera qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont très bien. Alors, ils sont 10 lépreux. Jésus les guérit juste par une parole. Ils sont guéris. Il y en a juste un qui revient. On peut se demander, et les autres, pourquoi ils ne sont pas revenus ? Est-ce qu'ils sont ingrats ? Le texte ne nous le dit pas, mais ils ont pris à la lettre ce que Jésus leur a dit, allez vous présenter au temple et faites-vous examiner par le prêtre, parce que le prêtre peut dire, voilà, cet homme n'est plus un exclu de la société, il est redevenu saint de peau, il n'a plus la lèpre, parce que la lèpre, certaines formes de lèpre sont contagieuses, pas toutes, mais certaines formes de lèpre peuvent être contagieuses et donc ça fait toujours peur. On a peur d'attraper la lèpre et donc ces gens sont exclus. Alors on nous apprend que les 9 qui ne sont pas revenus sont tous juifs d'origine, de croyance, et que le seul qui est revenu c'est un samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui est considéré comme un mauvais croyant, un étranger. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que ça prendra encore du temps, mais il revient. Les 9, ils se sont sentis réintroduits dans la société juive, et donc ces différences religieuses jouent à nouveau. Nous faisons partie des élus, et lui, le Samaritain, il n'était pas le bienvenu dans le temple de Jérusalem. Ce qui peut expliquer pourquoi il a vu que Jésus était beaucoup plus important. D'ailleurs, c'est la discussion de Jésus avec une autre Samaritaine, et ils discutent. Et puis, elle veut savoir, toi qui es juif, lui dit-elle, vous adorez Dieu sur le mont Sion à Jérusalem, et nous avons une autre montagne, nous adorons Dieu. Où est-ce qu'on doit adorer Dieu ? Et Jésus répond, viendra un temps où on n'adorera ni Dieu
à Jérusalem ou au mont Garizim ou n'importe quel autre endroit, mais en esprit et en vérité. Et c'est ça qui est important à retenir, l'esprit et la vérité. Nous savons que Dieu est partout et qu'il nous accepte quelle que soit la condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on se sent exclu. C'est terrible de se sentir exclu pour X raisons. Exclu de sa famille, exclu de son pays, exclu des cercles des amis, pour X raisons. Dieu nous tendra toujours la main. Et en Jésus particulièrement, Dieu se manifeste en tant qu'humain. Il ira le rechercher. Je pense que c'est une instruction très valable pour le petit Willer Manga. Il ne sait pas que la vie, il y a de la gratitude, mais il y a aussi des difficultés. C'est toujours important de rappeler ça à nos enfants, qu'il y a quelqu'un qui t'aime sans condition. Il y a quelqu'un qui sera toujours de ton côté, qui comprendra. Tu peux le prier et il sera avec toi. Ça vaut pour nous tous, hein. Mais c'est important d'inclure ce genre d'éducation religieuse pour nos enfants. C'est vraiment une aide très précieuse. Et nous ne pouvons que nous réjouir de ce baptême aujourd'hui, en espérant que le petit Willer Manga, eh bien un jour, il fréquentera l'église. Je dis l'église, ça peut être celle-ci ou une autre, et qu'il pourra aussi témoigner de son adhésion à Jésus-Christ. Amen.